Salut à tous, bienvenue dans Gens d'ici, l'Alpe Aventure Moto Festival. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de moto ici en Ubaye. Et je suis en compagnie de l'organisateur Jean-Pierre Bonato. Bonjour. Bonjour Bruno. Comment ça va? Ça va bien. Pourquoi un tel festival ici à Barcelonnette? Parce que c'est un bel endroit, parce que c'est une vallée qui est toujours dans la lumière, c'est une des rares vallées qui est orientée est-ouest, donc en fait on a la lumière en permanence. Il y a 7 cols à proximité, et puis l'accueil des gens de l'Ubaye. Moi je connaissais la vallée, mais c'est intéressant de le faire partager à d'autres gens. Qu'est-ce que vont pouvoir trouver les routards ici sur ce festival? L'idée du week-end, c'est d'amener à ceux qui pratiquent le voyage à moto l'ensemble des composantes. On parle souvent des véhicules, c'est la partie la plus visible, mais en fait il ne faut pas que ça. Il y a du véhicule roulant, il y a du matériel pour le conducteur, il y a du matériel technique, il y a des pneumatiques, il y a des suspensions, il y a du GPS. Et puis au-delà de ça, il y a de la formation à faire. Et puis au-delà de ça, il y a aussi peut-être quand on veut partir plus loin des voyagistes pour vous emmener faire le tour de la Terre. Donc voilà, c'est de réunir tous les éléments auxquels un pratiquant peut être amené à un jour se dire tiens j'aurais besoin de ça. Le pass sanitaire est obligatoire, j'imagine. Le pass sanitaire est obligatoire, on a une densité qui est quand même assez importante, non pas qu'on soit collés, mais on a discuté avec les autorités et le pass sanitaire a été choisi. Merci Jean-Pierre Bonato. Merci de votre accueil, merci de m'avoir donné la parole. Allez, à présent, nous allons parler sécurité routière avec mes invités. Direction le plateau. C'est parti, je mets mon casque et on y va. À mes côtés sur ce plateau, Madame Sophie Vaginet, maire de Barcelonnette. Bonjour, Madame le maire. Bonjour. Monsieur Pascal Dunikowski, vous êtes chargé de mission deux roues motorisées nationales. Enchanté. Enchanté. Et bonjour. bienvenue sur ce Bonjour plateau. à tous. Monsieur Kenji Sall, vous êtes commandant d'escadron départemental de sécurité routière. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour à tous. Et enfin, Madame Violaine Desmarais, préfète des Alpes de Haute-Provence. Bienvenue, Madame la préfète, sur notre plateau Bonjour BFM. et merci beaucoup. Nous allons commencer avec vous, Madame le maire, si vous voulez bien. D'abord, merci de nous accueillir sur votre belle commune. C'est magnifique ici. Oui, on a le soleil, ce matin on a de la chance. Alors, quel intérêt pour vous un tel festival ici, à Barcelonnette? Alors il y a deux raisons pour lesquelles on accueille ce festival. La première raison, c'est que c'est un festival qui est dédié au voyage et Barcelonnette a construit, a bâti son histoire sur les grands voyages, la découverte des grands espaces avec son histoire si particulière avec le Mexique. Et la seconde raison, elle tient à l'esprit de ce festival qui à la fois est très respectueux de l'environnement dans lequel il se trouve et en même temps aborde toutes les pratiques et les usages, les bonnes pratiques et les usages de la moto, dont la sécurité routière, qui sont excessivement importantes pour un territoire comme le nôtre, où la route est dangereuse. Et donc il y a prévu des ateliers, il y a un stand de la sécurité routière pour justement sensibiliser les motards aux dangers de la route. Monsieur Dunikowski, dont vous êtes chargé de mission deux roues motorisées nationales, en quoi consiste votre mission exactement? Voilà, donc je travaille à la délégation sécurité routière qui dépend du ministère de l'Intérieur. J'ai 3 missions essentielles. La première qui consiste à animer le réseau des chargés de mission de roues motorisées départementaux. J'ai à ce titre été invité par Madame la préfète pour soutenir ces actions locales. Ça c'est une première mission essentielle. Il faut quand même savoir qu'en France, il y a environ 500 opérations qui sont montées dans l'année au bénéfice des motocyclistes. Ma deuxième mission consiste à jouer le rôle de conseil, parce que la moto c'est quand même un domaine bien particulier. Donc aux côtés de la déléguée, je conseille en matière de communication, en matière de formation, en matière d'études de statistiques. Voilà, j'ai un rôle de conseil et de spécialiste. Et ma troisième mission, c'est jouer le rôle de porte ouverte. C'est-à-dire que quand les associations, les motocyclistes, les industriels veulent avoir un renseignement à la sécurité routière, soit par courrier, soit par téléphone, et je remonte les informations à la déléguée. Parlons des équipements de sécurité. Y a-t-il un équipement de base obligatoire? Aujourd'hui, nous avons 2 équipements obligatoires. Le casque, qu'il soit intégral ou ouvert, jet, et la paire de gants certifiée. C'est très important, pas n'importe quelle paire de gants, des gants certifiés. La technologie évolue avec le fameux gilet airbag. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce gilet? Alors, pour nous, à la sécurité routière, c'est vraiment une révolution. Le casque, puisqu'il protège la tête, sauve les vies. Il y avait encore toute cette partie du corps, l'ensemble tronc-thorax, abdomen à protéger. L'airbag est maintenant rendu obligatoire
chez les policiers motocyclistes, chez les gendarmes motocyclistes, il est obligatoire en Grand Prix et il fallait absolument que nous le fassions connaître. Donc nous avons mis en place d'énormes campagnes de promotion et aujourd'hui vraiment c'est l'axe essentiel, sauver des vies grâce à l'airbag. Et ça sauve vraiment des vies? Ah oui, puisque ça protège l'ensemble tronc-thorax et c'est également très très utile pour les lésions médulaires, éviter que les gens deviennent paralysés. J'ai l'habitude malheureusement de dire que la moto c'est le principal fournisseur des fédérations handisport. Il faut que ça s'arrête. C'est quoi l'équipement parfait? Ça va de la tête aux pieds. Donc l'idéal c'est un blouson, si possible airbag, un pantalon avec... Nous on privilégie quand même le cuir. Le cuir a des capacités de résistance et d'abrasion très importantes et des bottes. Merci beaucoup. Capitaine, il existe d'autres façons de sauver des vies. Et avant d'être sur le terrain et de sanctionner, votre rôle c'est avant tout de prévenir. Quelles sont les actions que vous menez sur la prévention des deux roues? Effectivement, la répression, c'est une deuxième phase. Nous, on agit déjà en amont avec de nombreuses actions de prévention, donc notamment une demi-dizaine de journées par an, durant lesquelles donc, on va à l'encontre de cette cible qui est importante sur les routes, mais aussi malheureusement dans les chiffres de l'accidentalité qu'on retrouve. Donc les motards, on les invite à plusieurs journées par an à suivre des stages moto sur la journée, pendant lesquels on va leur montrer un peu les techniques de pilotage qui sont enseignées aux professionnels de la gendarmerie. Donc là, notamment la trajectoire de sécurité qui gagne à être connue et qui est même sollicitée de la part des motocyclistes. On le voit encore sur des journées comme aujourd'hui où ils viennent à la rencontre pour bénéficier justement de cet enseignement, qui sont sur demi-journée ou sur journée complète, pendant lesquelles voilà, on va leur montrer un peu on va les faire passer à la moulinette un peu sur des trajectoires en milieu ouvert avec les formidables cols qu'on a ici, mais également sur des petits parcours, on va dire parcours lents, sur lesquels on va mettre un peu à rude épreuve leur habileté. Madame la préfète, pouvez-vous nous parler de la prévention et de la sécurité routière ici dans le département 04? Bien sûr. Alors dans les Alpes de Haute-Provence, d'abord il faut préciser que c'est un département qui est très vaste, c'est peu connu, ça représente presque un quart de la région PACA. Il y a 3000 km de route et on prend beaucoup la route parce que c'est un département rural. On la prend par nécessité, pour aller au travail, pour faire ses courses, ou on la prend par plaisir. Et on la prend beaucoup par plaisir dans le département, compte tenu des fantastiques paysages que vous voyez notamment autour de nous aujourd'hui. Et donc ça veut dire que pour nous, ça emporte des risques, évidemment, quand on prend la route. Il y a des risques. Donc notre politique de sécurité routière, elle est prioritaire. Ça veut dire qu'on s'organise en conséquence. On a, vous le savez, un pôle sécurité routière qui est très bien représenté aujourd'hui. On a 3 agents qui, toute l'année, sont uniquement sur la prévention en matière de sécurité routière. On a 17 intervenants qui sont bénévoles et qui, dans l'ensemble du département, relaient ces actions. Et on a évidemment des forces de sécurité, gendarmes, policiers, qui sont très axés sur la prévention, mais qui font aussi, à ma demande, de la répression. Vous le disiez, c'est un département très touristique et ça génère forcément des problèmes entre les différents usagers de la route, mais également avec les habitants. Alors, on a un département qui, sur tous les sujets, est marqué par la saisonnalité. En hiver, en été, il y a de toute façon plus de monde. Donc oui, il y a un sujet de coexistence et de partage sur la route, comme partout ailleurs en France, un peu plus ici à certains moments. Je vous donne un chiffre. On parle des motards aujourd'hui. Les motards, ça représente un peu moins de 2% du trafic. Sur les 2 derniers mois, on monte à 12% dans le département. Donc c'est x6. Donc oui, il y a un effet saisonnalité. Par contre, il ne faut pas penser que les motards qui se blessent, qui se tuent, sont des motards étrangers. Parce que les motards étrangers, c'est que 20% du trafic dans ce département. Et ce sont bien des motards basalpins ou provençaux qui viennent se blesser, se tuer sur les routes. Pendant ces 3 jours, vos services vont sensibiliser les motards sur quelles problématiques exactement ? Le message, il est assez simple. Les motards, ils font de la moto pour se faire plaisir. Et nous, on a envie qu'ils se fassent plaisir. Il faut juste qu'ils soient lucides sur le fait qu'il y a un sur-risque pour les motards. Il y a un sur-risque. Quand vous prenez la route avec une moto, vous avez 20 fois plus de chances d'avoir un accident ou de vous tuer. Donc on est vulnérable. Alors comment on fait ? On a dans un accident 4 facteurs sur lesquels on peut tenter de travailler. La météo, ni vous, ni moi, ni qui que ce soit ne peut faire grand-chose. Il y en a de chance aujourd'hui. Exactement. Les infrastructures, les collectivités locales évidemment. Je salue Madame le maire de Barcelonnette, le conseil départemental, les gestionnaires. Ils travaillent toute l'année. Il nous reste 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'équipement et le véhicule. Et le deuxième facteur, c'est le facteur humain, qui est présent dans 92% des accidents dans ce département. Donc ça veut dire qu'il faut faire des formations. Les formations, la trajectoire, il faut les poursuivre. Il faut passer des messages sur l'équipement. Et ce n'est pas par hasard, pour terminer, si pendant ces 3 jours, l'État offre
les fameux gilets airbags dont on parlait juste avant, qui sont un élément indispensable de sécurité. Il faut s'équiper. Et je termine en disant juste que les motards sont souvent responsables de leurs propres accidents, ils sont aussi victimes d'accidents. Et donc quand sur le facteur humain, ils respectent toutes les réglementations, évidemment pas d'alcool, pas de stupéfiants, on respecte les limites de vitesse, on peut quand même être victime d'un accident. C'est encore plus important d'être équipé pour se protéger. Et donc je reprends un des slogans que j'ai vu sur ce stand depuis ce matin. Le but pour nous, c'est simple, c'est qu'il y ait encore plus de plaisir pour les motards avec moins de risques. Merci Madame la Préfète d'être passée sur Merci notre beaucoup. plateau. Madame le maire, merci de votre accueil ici à Barcelonnette. Merci à vous. Messieurs, merci beaucoup de votre participation. Voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve très bientôt ici ou ailleurs.